Alors là, en fait, il y a un idiot sous une vidéo YouTube qui a voulu me faire la leçon sur la définition du mot fascisme. Alors, je vais faire une petite explication. Sous la vidéo, je fais un commentaire pour bien définir ce que c'est de la manière la plus logique et de la manière la plus sensée. Donc j'explique, ça n'est pas compliqué à comprendre. Ça ment partout en prétendant être le sauveur, résoudre tous les problèmes, améliorer la situation en espérant conquérir le cœur du peuple. Ça joue sur les sentiments, donc c'est comme ça que le fascisme commence. On l'a vu par exemple avec Donald Trump, où il a essayé de conquérir son public en faisant marcher les sentiments et conquérir le public avec les sentiments et le cœur, et en faisant des promesses qui finalement ne seront jamais tenues. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Ensuite, une fois élu, finit des excuses, ça ment ouvertement, il ne s'en cache même plus. C'est exclusivement pour les riches, les grosses entreprises, les patrons, ça casse du sucre sur le peuple et regrette amèrement leur vote. En tout cas, c'est le peuple qui regrette amèrement son vote. Sont constamment en fixation sur l'argent, la garde pour eux, quitte à voler le peuple. Voilà. Donc là, pour le coup, oui, c'est exactement ce qui se passe dans le fascisme. Pour le coup, c'est vrai. Donc, oui, j'en étais à là. Sont constamment en fixation sur l'argent pour le peuple, avec de lourdes corruptions financières. Voilà ce que j'avais dit. Avec de lourdes corruptions financières qui s'expliquent avec les droits de douane, par exemple, l'explosion des prix. Leur narcissisme, on le voit notamment avec Donald Trump, mais on pourrait aussi le voir aussi avec Vladimir Poutine ou avec Kim Jong-un en Corée du Nord, où il y a un narcissisme fou chez ces gens-là. Ils sont complètement narcissiques, où tout autour de leur seule et unique personne. Ils cherchent constamment à se faire passer pour un martyr, voilà, ou pour Dieu parmi les humains, avec des photos érigées en roi, par exemple avec Donald Trump, on l'a vu, où Trump s'érige en roi, voilà, déforment la réalité, l'histoire, en leur avantage et leur faveur, censure quand c'est possible. Pour Trump, Hitler par exemple, c'est les médias, les journalistes qui sont tentés de censurer partout, notamment avec Trump qui a censuré plusieurs fois les médias à la Maison Blanche, où il y a par exemple on a CNN qui a été censuré à la Maison Blanche, par exemple, donc le journalisme américain CNN qui a été censuré à la Maison Blanche, voilà, parce que c'est un média qui était contre Trump, évidemment, et donc et qui était objectif. Donc quand tu es objectif, de toute façon, tu peux pas être pour Trump. Quand tu es objectif, tu es forcément contre lui. Ah oui, parce que c'est un tyran, donc tu es forcément contre lui quand tu es objectif. Donc CNN qui était objectif était contre Trump. Et du coup, ils ont été virés de la Maison Blanche. Bah oui, et ça, c'est pas ironique, ça. Utiliser bouc émissaire, voilà. Par exemple, Trump, c'est les femmes transgenres, ou les boucs émissaires, c'était les boucs émissaires parfaits. Bah oui, parce que les fascistes sont contre les femmes. Donc oui, c'est le bouc émissaire parfait, les femmes transgenres, puisque les fascistes sont contre les femmes. Donc oui, c'est les boucs émissaires parfaits. Ah oui, quoi de mieux que de s'attaquer aux femmes transgenres, vu qu'ils peuvent facilement dire qu'elles ne sont pas des femmes. Bah oui, voilà. Et les lois sur la transition sont au minimum syndical en Amérique, ça on le sait très bien, et régressent même d'ailleurs, comme dans plusieurs pays, mais en Amérique ça régresse vraiment. Ça leur donne le bouc émissaire parfait pour mettre à dos les catastrophes qu'ils provoquent sur un groupe de personnes, en prétendant que eux s'en lavent les mains, pendant qu'eux s'en lavent les mains. Pour que les boucs émissaires restent un minimum une excuse crédible, on le nourrit de caricatures, de rumeurs en tout genre, de mensonges. On réduit le droit humain de ce groupe au nom de la protection des enfants. Donc ça c'est par exemple l'excuse bidon au nom de la protection des enfants. On l'a vu par exemple avec les enfants trans, voilà, quelque chose qui touche les sentiments. Oui, parce que les enfants, ça touche les sentiments, les enfants. Dans la plupart des gens, les enfants c'est quelque chose qui est très sentimental, voilà. Donc ça ils en profitent, les fascistes, de cette excuse très sentimentale. Et ils le savent très bien que ça va toucher les sentiments du peuple. Ils le savent. C'est une excuse bien stratégique.
avec de gros mensonges derrière, du style on les force à être transgenres, on les endoctrine, alors que c'est complètement faux. Et sachant que 80% du peuple ne connaît pas le sujet, donc ils en profitent. Ils en profitent, ils savent que 80% du peuple ne connaît pas le sujet, alors ils vont en profiter en disant qu'on les endoctrine, alors que c'est faux, ou qu'on les force, alors que c'est complètement faux. C'est complètement bidon. Mais ils savent très bien que 80% du peuple ne connaît pas le sujet, donc ils en profitent. Ça facilite grandement la propagation du mensonge. Bah oui, puisque 80% du peuple ne connaît pas le sujet. Donc ça facilite la propagation du mensonge, évidemment. Et facilite l'incrustation dans la cervelle du peuple. Voilà. Quand le peuple se révolte, là, pour le coup, l'excuse ne marche plus. Donc il faut trouver une autre excuse. Donc l'autre excuse, c'est notre bouc émissaire afin de réprimer les foules. Pour Trump, c'est la prétendue augmentation de la criminalité. Ce qui n'a vraiment pas fonctionné, puisque tout le monde savait que c'était une excuse pour tenter de faire taire le peuple. Donc, quand Charlie Kirk est assassiné, c'est le bouc émissaire parfait, puisque là, pour le coup, il peut, pour le coup, dire « Oui, vous savez, c'est la criminalité qui augmente, parce que, oui, là, il y a un meurtre. Donc, quoi de mieux pour justifier ce qu'il est en train de faire ?» En disant « Vous avez vu, j'ai bien eu raison, puisque là, il y a un mec qui est mort, donc j'ai bien eu raison. » Sauf que, non, parce que quand tu regardes dans les chiffres, Charlie Kirk, c'était un fasciste, en fait. Déjà, pour commencer. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait assassiner. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il était fasciste qu'il s'est fait assassiner. Je sais pas, je dis ça comme ça. En général, quand un fasciste se fait assassiner, c'est pas pour rien en fait. C'est pas parce qu'il y a une augmentation de la criminalité. C'est peut-être pour une bonne raison en fait. Je sais pas, je dis ça comme ça. Donc voilà, encore une fois, une excuse pour tenter de faire taire le peuple. Et quand Charlie Kirk s'est fait assassiner, c'est le bouc émissaire parfait, parce que là, il peut dire, vous avez vu, j'avais raison, il y a bien une augmentation de la criminalité, puisque là, il y a un mec qui s'est fait tuer. Donc là, il y a bien une augmentation de la criminalité. Il peut, du coup, essayer de confirmer ses dires, puisque là, il y a bien eu un assassinat. Du coup, il va essayer de confirmer ses dires. Bon, évidemment, ça ne marchera pas, évidemment, puisque, en réalité, tout le monde sait que c'est un fasciste, Charlie Kirk, donc ça ne marche pas. Évidemment, ça marche pas, puisque tout le monde savait que Charlie Kirk c'était un fasciste, donc ça marche pas, évidemment. Ils envoient les immigrés en prison dans les camps de concentration, ou les renvoient du pays, du coup, sous excuse une fois de plus qu'ils sont source de criminalité, alors qu'en fait c'est faux, puisque 80% des gens qui ont été renvoyés étaient même pas n'étaient pas dans une immigration illégale, puisque c'est des gens qui avaient des papiers, qui étaient tout à fait légalisés. Ils ont quand même été renvoyés du pays, alors que c'était tout à fait légalisé, qu'ils avaient des papiers. Donc c'est complètement con, parce que ces gens-là avaient des papiers. C'est les immigrés qui sont les premiers à se révolter contre le fascisme. Donc du coup, vu que c'est les immigrés les premiers à se révolter contre le fascisme, comme je l'avais dit, du coup c'est pour ça qu'il va les renvoyer, Trump. C'est pas pour autre chose. C'est pour ça que Trump va renvoyer les immigrés. C'est parce que c'est les premiers à se révolter. Et donc, il y a un mec qui m'a répondu. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec cette définition du fascisme. Tu mélanges plusieurs notions. Le conservatisme, le totalitarisme et le fascisme. Ce qui est complètement con, puisque le conservatisme et le totalitarisme, ça fait partie du fascisme. C'est ça et ça. Conservatisme et totalitarisme, ça fait partie du fascisme. Ça en fait partie. C'est un tout, le fascisme. C'est global. Oui. Dans le fascisme, il y a du totalitarisme et il y a du conservatisme. C'est logique. C'est un tout. Donc moi je dis, ces trois choses font partie du fascisme. Oui. Le fascisme, c'est le totalitarisme et le conservatisme. Oui. Ça en fait partie. Tout s'emboîte ensemble. Faut être aveugle pour pas le voir. Et il m'a répondu avec un pavé entier. Bon, je pense pas que je vais tout lire parce que franchement c'est ridicule. Oui mais non, il y a une différence entre le totalitarisme pur et le conservatisme pur. Bon, apparemment, d'après lui, il existe un conservatisme pur et un totalitarisme pur. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Je ne sais pas. C'est comme ceux qui prétendent à l'extrême gauche, alors que l'extrême gauche, ça n'existe pas. Voilà, c'est ce genre de personnes qui parlent de extrême gauche ou totalitarisme pur, conservatisme pur. Alors le pur, je ne sais pas ce que c'est censé signifier, pur. Si quelqu'un sait ce que ça signifie, j'aimerais bien le savoir.
Totalitarisme, c'est du totalitarisme. Hein. Du conservatisme, c'est du conservatisme. Hein. Pur, pourquoi pur? Je sais pas. C'est censé qualifier quoi pur? Pur. Donc, apparemment, totalitarisme pur. Bref. Il y a une nuance, par exemple, 2 fois tu décris des actions totalement conservateurs sans être du fascisme. Voilà. Pour lui, être totalement conservateur, c'est pas être fasciste. D'où ça sort? Je sais pas, mais c'est complètement con en fait. Parce que être totalement conservateur, ça fait partie du fascisme. Bah oui. Si t'es totalement conservateur, t'es fasciste en fait. Bah oui. Être conservateur, c'est être fasciste. Voilà. Et il n'y a pas de débat là-dessus, c'est vrai. Et c'est prouvé dans l'histoire humaine. C'est prouvé. Il y a des historiens qui l'ont prouvé. C'est historiquement prouvé. Que être conservateur, être totalement conservateur, c'est être fasciste. Donc, dire être totalement conservateur sans être fasciste, ça n'a aucun sens. Ça ne rime à rien. Tu peux pas être totalement conservateur sans être fasciste. Ça n'a aucun sens en fait. Ça rime à rien. Donc là, il est d'accord. Le populisme. Voilà. Pour la 2, c'est nuancé, car j'ai l'impression que tu décris les politiciens, ce n'est pas une caractéristique spécifique. Alors, on va retourner sur la 2, puisque là, on voit bien qu'il a dit une connerie. Il dit que j'ai décrit tous les politiciens. On retourne à la 2. On va voir. À la 2, j'ai dit quoi? J'ai dit, fini l'excuse à mon ouvertement, ils s'en cachent même plus, c'est exclusivement pour les riches, pour les grosses entreprises. Est-ce que j'ai parlé de politiciens? Bah non, j'ai parlé de riches et de grosses entreprises. J'ai pas parlé de politiciens. Donc pourquoi il me dit que j'ai parlé de politiciens? Encore une fois, je ne sais pas. Parce que j'ai pas parlé de politiciens. J'ai l'impression que tu décris les politiciens. Bah oui, c'est bien ce que je dis, c'est qu'une impression. C'est qu'une impression. J'ai pas parlé de politiciens. J'ai parlé de riches et de grosses entreprises. Donc encore une fois, il invente. Voilà, il invente. Il a inventé toute pièce, encore une fois. Pour la 3, je ne vois pas trop le rapport entre les politiciens corrompus, il y en a souvent, Staline n'était fasciste. Donc n'était fasciste, il dit que Staline n'était pas fasciste. Voilà. C'est ça qu'il est en train de dire. Littéralement. Il est en train de dire que Staline n'était pas fasciste. Oh my god. Oh putain, dans quoi on s'embarque? Il est en train de dire que Staline n'est pas fasciste. Oh putain. Non mais dans quoi on est en train de s'embarquer? Oh bordel. Bref, continuons. Donc là, il dit, je ne vois pas du tout le rapport. Des politiciens corrompus, il y en a souvent. Staline n'était pas fasciste. Et même dans Démocratie parfaite, Athènes, je rappelle, c'est un dieu romain, un truc comme ça. C'est dans la mythologie grecque ou romaine, je sais plus. Ça n'a tellement aucun sens qu'on ne va pas s'y attarder. Ça n'a aucun sens. Donc on va retourner à la 3 pour voir ce que j'ai dit, moi. À la 3, j'ai dit quoi? Sont constamment en fixation sur l'argent qu'ils gardent pour eux, quitte à voter pour le peuple. Corruption financière. Donc je parle des riches. Donc pour la 3, je parlais des riches et de la corruption financière des riches. Voilà. Avec par exemple avec les droits de douane et l'explosion des prix. Je parlais de la corruption des riches. Donc je ne parlais pas du tout de le rapport entre les politiciens corrompus. Je ne parlais pas de ça. Je parlais des riches. Et pas de politiciens corrompus, mais de riches, principalement. Encore une fois, il est à côté de la plaque. Et là, pour la 7, les fascistes sont contre les femmes. Factuellement, non. Le régime nazi glorifié pour la natalité. Elles étaient importantes à leurs yeux, mais oui, il y a une nuance. Ah putain, c'est quand même incroyable ce qu'il vient de dire là. Ah, c'est fou quoi. Ah putain. Alors moi je dis, les femmes sont contre les fascistes sont contre les femmes, et lui dit factuellement non, parce que le régime nazi glorifiait les femmes pour leur natalité. Bah oui, donc c'est bien ce que je dis. Les fascistes étaient contre les femmes, c'est bien ce que je dis. Et ils sont contre les femmes, c'est bien ce que je dis. Glorifier la natalité, c'est une stratégie fasciste. Ah oui, donc c'est bien ce que je dis, ils sont contre les femmes. Oh putain. Ah. 10. Rien à voir avec une politique anti-immigration. Anti-immigration, CLE, je sais pas ce que ça veut dire, CLE. D'Ariane fasciste. Léon Blum, qui n'était pas favorable à l'immigration, était loin d'être fasciste. Donc, moi j'ai répondu, évidemment.
Et là, il essaie encore une fois de me faire voilà, une définition du fascisme. Le fascisme, c'est quoi? C'est un État totalitaire, je suis d'accord. Cependant, il faut d'abord différencier un État totalitaire pur et un État fasciste totalitaire. Enfin bref, encore une fois, il essaie de me faire un discours sur c'est quoi le fascisme. Ça n'a aucun sens. Alors, moi, je réponds deux, j'ai décrit les politiciens, mais pas les riches. J'ai pas décrit les politiciens, mais les riches et les patrons. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. 3. T'es quand même en train de dire que Staline n'est pas fasciste. Je dois vraiment expliquer à quel point c'est complètement faux et horrible. En 7. Glorifier les femmes pour leur natalité. C'est une stratégie fasciste, justement, qui vise à soumettre les femmes sous une excuse d'un devoir biologique. D'où aussi le gros mensonge sur lequel ils prétendent que les femmes transgenres nient la biologie, alors que c'est complètement faux. Ça amène à l'écrivaine Margaret Atwood, qui prédit un avenir où les femmes sont esclaves de leur devoir biologique, donc n'ont plus aucun droit. 40 ans plus tôt, en 1985, l'œuvre s'appelle La Servante écarlate. Depuis, la robe rouge devient le symbole de la résistance contre le fascisme et contre les femmes, notamment des groupes de femmes qui sont sorties habillées en costume, tirés tout droit de l'œuvre de La Servante écarlate pour protester contre l'interdiction de l'avortement. Donc, si je prends, on va prendre une photo pour La Servante écarlate pour comprendre ce qu'est la fameuse robe rouge. La Servante écarlate. Voilà, et c'est ça, c'est la fameuse robe rouge de La Servante écarlate. Voilà. Et donc, il y a eu, je sais pas si je fais manifestation, est-ce que je vais la voir? Voilà. C'est les groupes de femmes qui ont manifesté. Voilà. C'est les fameux féministes qui ont manifesté habillés en rouge. C'est devenu un symbole. Voilà. Voilà, on a carrément. Voilà. L'USA, Servante écarlate, symbole du droit des femmes. Voilà. Donc, en fait, quand il dit que c'est pas être contre les femmes, bah si, c'est être contre les femmes littéralement pour leur natalité. Glorifier les femmes pour leur natalité, c'est littéralement être contre les femmes parce qu'ils vont s'en servir justement pour les soumettre. Ils vont les utiliser comme soumission. Ça va être utilisé comme symbole de soumission pour les soumettre. En 8, non, je ne vais pas faire référence aux militants et aux écoles primaires. T'as pas suivi le sujet, mais aux enfants transgenres dans sa globalité. Voilà. Il déforme tous mes propos. C'est incroyable. Tous mes propos, il les déforme. Non, j'ai pas fait référence aux militants des écoles privées. Non, des écoles primaires. J'ai simplement parlé des enfants trans dans sa globalité. Il déforme tout. C'est incroyable. J'ai nullement parlé d'insécurité. Ah bon, les 100 000 manifestants allemands contre l'AFD, ça n'a pas existé peut-être? Encore une fois, AFD manifestation 2025. Voilà, la mobilisation. Voilà, 100 000 manifestants qui ont fini dans les rues. Voilà, je l'invente pas. Là, vous avez les preuves. Manifestation, mobilisation massive contre l'AFD. Voilà, et je pourrais cliquer pour avoir plus de détails. Voilà, Allemagne, mobilisation massive contre l'AFD. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin parce que là, ça suffit largement. Voilà, puis on pourrait lire 160 000 personnes selon la police, 250 000 selon les organisateurs. Voilà, donc c'est même encore plus que ce que je croyais. Je croyais que c'était 100 000, mais en fait, c'est pas 100 000, c'est 160 000 au minimum. C'est même encore pire que ce que je croyais. Ah, voilà. Donc ce mec est un abruti. Donc c'est ce mec qui s'appelle, son pseudo c'est Xioan2. Voilà, c'est un abruti fini. Un abruti fini qui raconte n'importe quoi. Voilà, un abruti fini. Et je pourrais continuer comme ça. Et j'ai les preuves à l'appui. Voilà, j'ai les preuves à l'appui. C'est un abruti fini ce gars. C'est dingue de dire que c'est dingue de dire ça quand 99% des tyrans du monde sont contre l'immigration. Je rappelle de ce qu'il a dit quand même, parce que vous ne vous rappelez peut-être pas ce qu'il a dit. 10, rien à voir avec une politique anti-immigration. Voilà ce qu'il a dit. Quand même. Il est en train de dire que les fascistes ne sont pas dans une politique anti-immigration. Voilà ce qu'il dit lui. C'est quand même dingue de nier ça quand même, c'est quand même incroyable. Il est en train de nier que les fascistes sont anti-immigration. Mais c'est le cas en fait.
Ça fait des lustres, ça fait des années que c'est le cas. Les fascistes sont anti-immigration. C'est le cas. C'est totalement le cas. Et lui, il le nie. Non, non, rien à voir avec les politiques anti-immigration. Mais il sort ça d'où, lui? D'où il sort ça? Ça sort de nulle part. Ah, mais oui, vous avez vu, Léo Blum n'était pas fasciste. Parce que il était pas favorable à l'immigration, mais il n'était pas fasciste. Attends, mais c'est quoi ce délire? Quoi? Il n'était pas favorable à l'immigration et il était loin d'être fasciste. Attends, quoi? Mais ça sort d'où ça? Mais d'où ça sort? Si t'es pas favorable à l'immigration, c'est forcément que t'es fasciste. Hein. Fun fact, hein, t'es fasciste et t'es anti-immigration. Voilà, c'est un fait. C'est totalement un fait. C'est prouvé. Donc en 10, c'est dingue de dire ça quand 99% des tyrans du monde sont contre l'immigration. Et bien souvent, sous de faux prétextes. Disent-eux, la politique d'immigration de Trump enlève littéralement le peuple au hasard, sans aucune raison. Donc moi, du coup, je corrige son petit paragraphe sur lequel il essayait de m'apprendre la définition de fascisme, en disant, mais ce que tu n'as pas compris sur le fascisme, c'est que c'est pas une simple catégorie, c'est un tout, c'est global. Ça englobe les féminicides, le racisme, les LGBT-phobies, la haine, le meurtre, la religion forcée, le travail forcé, les budgets du pays peu équitables, le privilège des riches blancs, le mépris du peuple, le shutdown, ça explique aussi le shutdown, le fascisme. Tu le vois aussi quand un gars seul cherche à prendre le pouvoir total dans son pays et glorifie sa puissance militaire, ça le voit aussi. Voilà, bon après il a continué, oui, mais tu sais, t'es en train de péter un câble, et après il essaie de chercher un ton d'excuses. Ça sert à rien d'aller plus loin, parce que après c'est des excuses pathétiques, hein, voilà. Il essaie de trouver des excuses à la con, après il essaie de se pardonner. Alors moi je suis là, t'es en train de péter un câble, disons des choses et fascistes, alors que j'ai seulement décrit les fascistes objectivement. Ça c'est une phrase que lui il a dit, hein, que moi je souligne en fait, hein, je souligne sa phrase, ça c'est lui qui l'a dit, hein. Ça c'est lui qui l'a dit, et après bah, je fais un contexte. Donc contexte, c'est littéralement une phrase retournée de Hitler quand, qui je rappelle, a essayé de décrire ce qu'était le fascisme sous excuse d'un socialisme à sa façon, hein, voilà, sous excuse de socialisme à sa façon, notamment avec le tristement célèbre livre Mein Kampf. Et il me répond, alors là c'est incroyable parce qu'on va voir la réponse du gars et c'est assez incroyable. Il me répond, t'es littéralement en train de connaître Mein Kampf à l'histoire de Terminal. Attends, quoi? Comparer Mein Kampf à l'histoire de Terminal? On reprend. Je rappelle, à essayer le socialisme à sa façon, le socialisme à sa façon avec le tristement livre Mein Kampf. C'est un livre d'histoire, ça? C'est un livre d'universitaire, ça? Dans quoi? Mais ça n'a aucun sens. Moi, j'ai dit à essayer de décrire ce qu'était le socialisme, notamment avec le tristement célèbre livre Mein Kampf. Et lui, il répond, j'ai littéralement comparé Mein Kampf à un manuel d'histoire de Terminal. Quoi? Mais non, j'ai pas comparé ça à un livre d'histoire de Terminal. Non, c'est pas vrai. Non. T'inventes, encore une fois, c'est pas vrai. Non, j'ai dit qu'il a essayé de retourner le socialisme à sa façon, avec le tristement célèbre livre Mein Kampf. Il a retourné le socialisme. J'ai pas comparé ça à un livre de Terminal. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit j'ai comparé ça à un manuel d'histoire de Terminal. Mais non. Non, j'ai pas comparé ça à un livre de Terminal. Non. T'inventes encore. Et je pourrais continuer comme ça, hein. Mais ça sert à rien. Et après j'ai répondu, hein. C'est bien la technique des fascistes de sortir des phrases toutes faites, sortir des conseils. J'ai nullement comparé Mein Kampf à un livre d'histoire. Et quelle source? Voilà, encore une fois, il n'a aucune source, rien. Ça sort de nulle part. T'as donné aucune source, tu trouves des excuses bidons. Ton livre universitaire, t'en as jamais parlé, ça sort de nulle part, comme ça. Ça sort de nulle part. Une excuse complètement bidon. Je peux le faire aussi, la vie des chats. Je peux le faire aussi, la vie des chats. Ça sort de nulle part, ça n'a aucun sens. Je peux le faire aussi, hein. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire.
son lit d'histoire là, d'universitaire, ça sort d'où? D'où ça sort? Ça sort de nulle part. Il y a un moment donné, il faut arrêter les excuses bidons. C'est pathétique. C'est pathétique. Ah oui, alors là, faut aussi jouer. Ah oui, là. Alors, je sais plus où est-ce qu'il le dit. Je sais plus c'est où. J'essaie de trouver ça. Ah voilà. Je comprends pas trop le rapport entre la pollution et le fascisme. La pollution, c'est aussi du fascisme. Voilà. Si vous avez la preuve qu'il ne savait pas de quoi il parlait, là on l'a. Là on a la preuve qu'il ne sait pas de quoi il parle. Je ne comprends pas trop le rapport entre la pollution et le fascisme. La pollution, c'est aussi le fascisme. Non mais comment il peut se poser cette question? C'est pas possible. Il est totalement... Il est stupide ce mec-là, c'est pas possible. Pourquoi pas, après tout? Mais il est complètement con, quoi, ce mec. Il a pété un câble. Mais c'est évident, en fait. Alors moi, je réponds, idiot. Le rapport entre la pollution et les fascistes réside dans le fait que tous les fascistes nient l'existence même de la pollution et le réchauffement climatique. Trump dit bien souvent, le réchauffement climatique n'existe pas, juste avant qu'Hollywood soit en feu. Et ça, c'est vrai, il y a eu l'incendie à Hollywood. Je l'invente pas, il y a eu l'incendie à Hollywood. Je l'invente pas, hein. Hollywood, incendie. Je l'invente pas. Je l'invente pas. Voilà, l'incendie de Hollywood de 2025. Je ne l'invente pas. Californie brûle, Hollywood brûle. Je l'invente pas. C'était en 2025. Je ne l'invente pas. Ça finit dans les médias. Avec des maisons de célébrités qui ont brûlé. Je ne l'invente pas. Et ça a été prouvé que c'était sous le réchauffement climatique. Que Trump a bien évidemment nié. Parce que Trump est un fasciste. Et tous les fascistes nient le réchauffement climatique. Voilà. Et lui, il nie ça. Il le nie. Il dit, je vois pas le rapport. Mais comment tu peux ne pas voir le rapport? Je ne vois pas le rapport entre la pollution et le fascisme. Alors là, moi, je comprends pas comment tu peux le nier. Comment tu peux nier ça? C'est pas possible. T'as craqué. Sérieusement. C'est littéralement du fascisme de nier la pollution. C'est littéralement du fascisme. Trump nie la pollution. Il nie littéralement l'existence du réchauffement climatique. Donc moi, je réponds idiot. Le rapport entre la pollution et les fascistes réside dans le fait que tous les fascistes nient l'existence même de la pollution et le réchauffement climatique. Trump le dit bien souvent. Le réchauffement climatique n'existe pas. Juste avant que Hollywood soit en feu. Et les analyses prouvent que l'incendie est dû au réchauffement climatique. Et il est là le rapport. Je ne vais pas m'amuser à tout débunker. Ça sert franchement à rien, c'est ridicule. Si tu n'es pas au courant de cette histoire, c'est que tu ne connais vraiment pas le sujet. Bah oui. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment qu'il aille se faire soigner, ce gars-là. Il a un problème. Ce gars a un problème. Il faut aller voir un médecin. Ce gars a un souci. Ce gars a vraiment un problème. Et il se sent visé. Alors, tu te sens visé alors que je fais qu'exposer les faits. Ce sont les faits. Et ça, comme tout fasciste, tu ne le supportes pas. Voilà. Oh là là là. Complètement ridicule.